Amis joueurs, bonjour. Thomas, vendeur au passe-temps, fraîchement arrivé depuis le mois de novembre. Pour ceux qui habitent à Toulouse, vous m'avez peut-être déjà croisé, peut-être sur Capital, en train de faire des paquets. Sinon les autres, vous ne me connaissez pas encore, et me voilà fraîchement arrivé pour distiller, vendre, conseiller des jolis jeux, des jolies boîtes dans la belle boutique de Toulouse, rue des Lois. Mon expérience ludique ne date pas d'hier. J'ai commencé, comme pas mal d'entre vous j'imagine, avec bonne maman, ma grand-mère, qui me proposait de nombreux lotos, belote, bataille corse et j'en passe, pour ensuite, en vieillissant avec mes amis, m'attabler à des longues après-midi de risques. Et un jour, j'ai eu la mauvaise idée de passer le pas de la porte du passe-temps, rue des Lois, et je suis tombé sur un certain Bruno, et sur un certain Simon, et sur un certain Baptiste, qui m'ont donné ce virus, ce bon virus, du jeu de société. Ça a aussi changé ma vie professionnelle. Je suis passé des sciences dures, la physique, les maths, je suis passé petit à petit aux colonies de vacances, au centre de loisirs, au centre aéré, pour ensuite partir sur quelque chose de plus professionnel comme l'éducation spécialisée, mais mon passage fut éclair, puisque je me suis fait débaucher par Simon, il y a peu de temps, mois de novembre 2020, pour arriver au passe-temps, vendeur, conseiller. Venez nous voir d'ailleurs rue des Lois, et je vous montrerai peut-être les jeux d'enfoirés que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors les jeux d'enfoirés, qu'est-ce que c'est? Les jeux d'enfoirés, c'est un langage un peu ludique, hein, mais les jeux d'enfoirés, je dirais avec un langage un peu plus soutenu, un peu plus Molière, Jean-Baptiste Poquelin, si tu nous regardes. Ici vous allez éliminer ou mettre de côté les gens au cours de la partie, vos amis, qui ne doivent pas être trop susceptibles, hein, je le dis. C'est des jeux où vous allez vous liguer les uns contre les autres, parfois vous allez vous retrouver tout seul contre tous les autres. C'est des jeux qui m'ont particulièrement marqué dans mon expérience de joueur personnellement, moi et mes amis. Et j'aimerais beaucoup vous présenter du coup en premier un jeu que j'ai découvert très récemment et qui m'a beaucoup plu, et ce jeu c'est Bahamas. C'est un jeu où vous allez incarner des braqueurs de banque qui se retrouvent tous dans un avion à destination des îles paradisiaques des Bahamas pour aller couler vos vieux jours au soleil à boire des petits cocktails dans des noix de coco, là, vous voyez. Le truc, c'est que dans cet avion, il n'y a pas assez de parachute pour tout le monde. Et pendant la partie, à base de lancer de dés, de piochage de cartes, où vous allez astucieusement donner le tour suivant à un autre joueur, en négociant bien entendu, vous allez tour après tour, récupérer des cartes, échanger ou vous faire piquer votre parachute jusqu'à l'instant fatidique du crash. Et à ce moment-là, le joueur qui n'a pas de parachute, ou les joueurs, parce que vous pouvez vous retrouver à plusieurs joueurs sans parachute, seront éliminés du jeu et ne gagneront que ceux qui auront réussi à acquérir le plus d'argent durant la partie. Il y a un petit twist dans Bahamas. En fait, il y a plusieurs twists dans Bahamas. Il va y avoir un agent infiltré du FBI qui peut stopper le jeu à tout moment dès lors qu'il réunit 3 objets. Le joueur qui aura le plus d'argent va gagner la partie, mais il vous faut bien entendu un parachute. Attention à l'atterrissage. C'est pas un jeu où vous ferez beaucoup d'amis, hein, je préfère vous le dire. Vous allez bluffer, vous allez faire laisser penser aux autres que vous avez un parachute, alors que pas du tout, vous n'en avez pas. C'est un jeu qui va durer autour de 20 minutes, des parties très punchy, avec un nombre de joueurs conseillés entre 7 et 8. C'est là où le jeu prendra tout son sel. Le deuxième jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu qui est pas tout jeune, il est pas sorti hier. Pour tout vous dire, c'est un jeu que Bruno m'a vendu il y a de ça de nombreuses années. Alors je vais vous montrer la boîte que j'ai, qui est nettement moins sexy que celle qui est éditée maintenant. Intrigue. La boîte, voilà, dans son jus, on va dire ça comme ça, qui a été rééditée il y a peu de temps, dans une boîte bien plus sexy. Dans Intrigue, il faut être le plus riche, comme dans beaucoup de jeux de fourberie. Pour moi, c'est le jeu de fourberie ultime. Vous allez peut-être divorcer à cause de ce jeu, mais je n'en serai rien responsable, je préfère vous prévenir. Vous allez incarner des notables dans une ville, et vous allez accueillir les notables des autres joueurs dans votre ville. Vous n'avez absolument aucune obligation de tenir parole, et au contraire, je vous recommande de ne pas tenir parole. Oui, viens chez moi, je te donnerai 2000. Alors que pas du tout, vous acceptez l'autre joueur qui vous a donné 1000, mais vous encaissez quand même l'argent. Ce jeu-là, ne le sortez pas avec votre belle-mère, hein. C'est pas du tout recommandé. Jouez-le plutôt avec vos potes. Des bons potes, hein, sinon vous les reverrez pas.
Le troisième jeu que je vais vous présenter est pour moi un des grands classiques de cette catégorie. Ça fait pas très longtemps qu'il existe, mais il est déjà dans le rang des classiques. Ce jeu, je le recommande à tous les nostalgiques de vos vendredis soirs autour de Koh-Lanta. Ici, vous êtes dans Galerapagos. C'est un jeu de survie, coopératif mais pas trop comme l'indique la boîte. Vous allez être au début sur cette île à survivre, tantôt aller chercher de l'eau, tantôt aller pêcher un petit poisson, ou aller couper du bois, somme toute comme dans un Koh-Lanta très classique. Sauf qu'ici, c'est cool, mais pendant peu de temps. Ça va durer 2 tours, hein, grosso modo. Au-delà de ces 2 tours, il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde, il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde, et il va falloir faire des choix. Il va falloir voter, comme dans Koh-Lanta. On vote contre vous parce que vous avez été plutôt méchant au tour d'avant. Pas de soucis, vous sortez votre revolver, la balle qui va avec, et vous butez le mec qui a tout fait pour qu'on vous élimine. Ce jeu est plein de rebondissements, de twists. Vous allez survivre à l'île, mais surtout, survivre aux autres. Le prochain jeu que je vais vous présenter est un jeu hongkongais. Ça a le mérite d'être relevé, je pense. Ce jeu, c'est CS Files. À mon plus grand regret, ce jeu, nous ne l'avons plus à la boutique, il est plus édité, mais il le sera, à mon avis, dans un futur très proche, parce que ce jeu mérite d'être joué. C'est un jeu qui a plusieurs avantages. Déjà, on peut y jouer jusqu'à 12 joueurs, et moi qui suis toujours en recherche d'un jeu où on peut jouer à très grand nombre et qui soit pas un loup-garou, je vous recommande chaudement CS Files. CS Files, c'est un jeu d'enquête, et vous allez devoir retrouver le bon alibi et la bonne arme qui a servi à commettre un crime. Le truc, c'est que dans ce jeu, il y a le tueur autour de la table. Et le tueur va tout faire pour semer le trouble, faire galérer les joueurs. L'argumentation est centrale dans ce jeu. Vous allez discuter, vous allez vous poser des questions. Tiens, est-ce que c'est le poignard? Est-ce que c'est la poudre blanche? Est-ce que y avait un enfant sur le lieu du crime? Voilà, vous allez chercher, recouper les indices. Et le tueur, bien sûr, va tout faire pour contrecarrer les plans des enquêteurs. Il y a un meneur du jeu, le médecin légiste, qui va, au fur et à mesure de la partie, donner des petits indices pour orienter les discussions. Ce jeu est d'une richesse assez incroyable, de par le nombre de cartes qu'il y a dans la boîte, qui fait que vous ne rejouerez jamais la même partie. Bien sûr, celui qui va parler le plus ne sera pas forcément le tueur, et les discussions vont vous amener, parfois, complètement à côté de la réalité du cas. Peu importe, ce qui compte, c'est la discussion, c'est le débat dans CS Files. À n'en pas douter, vous n'en ferez pas qu'une. Vous les enchaînerez. J'ai pas la chute, putain, Simon... J'étais bien, là. Le dernier jeu que je vais vous présenter est vraiment atypique. Alors, pour la petite histoire, pour vous raconter un peu ma vie, c'est un vieux jeu déjà. C'est un vieux jeu qu'un vieil ami, Lolo, si tu me regardes, elle est pour toi, celle-là. C'est Runta. Runta, c'est baroque, hein, il y a un goût d'années 80, on va dire ça comme ça. Mais Matago l'a repris, il l'a réédité, et franchement, pour tout joueur qui se respecte, je pense que c'est à tester au moins une fois. Dans Runta, vous incarnez des ministres d'une république bananière, la république de Las Bananas, située dans les Caraïbes. Je vais pas citer une île, mais je vois que vous avez saisi. Ici, vous allez voter des lois, vous allez mettre des petits billets dans les poches des ministres qui vous intéressent, et surtout, il y a un président. Un de vous sera le président de cette république. Et vous pourrez, et vous serez même amené dans le jeu à faire un coup d'état, qui est un jeu à l'intérieur du jeu. Alors, les amateurs de jeux rapides, punchy, tels ceux que j'ai présentés avant, passez votre chemin, c'est pas fait pour vous. Par contre, si vous avez envie de découvrir un classique du jeu de fourbe, avec des rebondissements, des discussions et des coups bas, ce jeu est fait pour vous. Et des coups bas. Putain, c'est ça que j'aurais dû dire, putain, c'est maintenant que tu le sors, je sais pas, je viens d'y penser. Voilà, c'était ma sélection des jeux d'enfoirés, ces petits jeux de fourberie, vous avez saisi un peu le fil conducteur de tous ces jeux-là. Alors, je me rends bien compte que youtubeur, c'est pas inné en fait, hein. Quand vous êtes derrière votre ordi, que vous voyez les gens qui palabrent et qui ont l'air super à l'aise, et ben en fait, ça doit être ma 85e prise et Simon est au bout de sa vie derrière l'appareil photo, mais pas de soucis, soyez quand même sympa avec moi, hein, c'était la première fois que je faisais ça. Les jeux de fourberie, les jeux de traîtrise, les jeux vous allez jeter des dés, vous allez jouer des cartes qui va vous permettre d'éliminer, de récupérer des cartes, n'importe quoi. Vous allez
Non, c'est pas bon ça. Dans Bahamas, vous donnez le rôle, vous faites ce... J'en ai marre. Dans... Bon, j'essaie une dernière fois. Ok, si tu veux. Je vais y arriver, celle-là. Ouais, bon, allez, j'en fais une dernière. Je la refais. Hop, je refais. Je suis vraiment mauvais. Thomas Bahamas, 18ème. Allez, celle-là, c'est la bonne. Je refais. Et c'est ça qu'on aime dans Bahamas. On se fait des crasses et on cherche à être le plus riche. Écoute, c'est pas trop mal, je crois. Ah. C'est la moins pourrie que j'ai faite, hein, je pense. Non, franchement, elle passe. Ces jeux, vous pouvez les retrouver bien entendu au passe-temps. Vous pouvez venir en discuter avec moi et avec mes autres collègues, Simon, Rachel, Baptiste, Amandine, qui vont pouvoir vous donner leur avis sur d'autres jeux aussi, qui n'ont pas été sélectionnés, mais c'est vraiment ceux-là qui m'ont le plus marqué et dont j'avais le plus envie de vous parler. Vous mettez un pouce bleu, vous pouvez les commander sur internet ou venir directement nous rendre visite rue des Lois, à Toulouse, la ville rose. À très bientôt.